partir là-dessus. Tac! Bah, voilà, impeccable. Impeccable, impeccable. Quand tu parles, on t'entend normalement. Oui, ça va tout faire pareil. Ouais, bah, voilà. Bah, on est parti, Gwen. Parti. On est parti, on est parti. Alors attends, je vais me rouvrir, mon petit bloc-notes. Alors, bon, déjà, comment ça va, mon petit Gwenny? Ça va très bien. Très content d'avoir vu ces 3 courses. Franchement, pas un mauvais week-end, hein? Plutôt agréable à regarder ces courses. Ouais, pas mal de choses. Peut-être le plus calme, Moto3, alors que c'est plutôt l'inverse d'habitude. Ouais, c'est clair. Il y a eu quelques chutes quand même. Plus que Oui, les en derniers week-ends, il y a eu un peu d'accrochage. Et c'est vrai qu'il y a eu en peu de fin de dépassements. course. Peu de dépassements en Moto3, on n'a pas trop l'habitude de ça. Bah, Ouais, écoute, ouais, ouais, c'est ça. Il y avait vraiment un gros groupe et puis ensuite, c'était compliqué pour, ceux qui étaient derrière. Après, il y en a pas mal qui sont partis des stands au final. Par rapport à hier, ils ont rajouté 3 pilotes. Donc et heureusement. il y avait Alcoba et puis, McPhee qui partaient des stands du coup, pour leur altercation d'il y a 2 semaines. Et du coup, ils ont rajouté Denis Zunku, non, ils ont rajouté qui? Binder est parti de la voie des stands aussi, je crois. Binder, oui. Darin Binder et il me semble aussi qu'il y en avait un troisième, mais je suis pas tout à fait sûr en fait. Alors attends. Binder, Alcoba, Denis Zunku, McPhee Non, bah si, et voilà, c'est un tout. coup et non, bah simplement deux du coup. Simplement deux. Euh, donc voilà. Au final, départ intéressant quand même. Artigas qui fait un départ canon, qui sort de nulle Ouais. part avec la Léopard là. Bon, malheureusement, ça s'est un peu mal fini pour lui, hein. Oui, Euh, c'est sûr. Pas de chance, Rodrigo qui est arrivé, sorti de nulle part, il lui est tombé dessus comme un pélican. Le bec ouvert et fin du buzz. Fin du buzz, Artigas hors jeu. Bon, par contre, Lui aussi qui a pas fait un mauvais départ. ouais, 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 carrément. Carrément, non, franchement, c'était une bonne course. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de gens qui étaient en maîtrise. Bon, pour le coup, évidemment, la plus grosse maîtrise, c'est Acosta, hein, on va pas se mentir. Là, ce qu'il est en train de faire, c'est quand même, c'est fort, c'est très fort. Ce C'est gars est ça, faire toute rookie, la course, ouais, voilà. derrière, attendre le bon moment, savoir. Ouais, Oui, à un moment, on savait pas trop s'il attendait ou s'il arrivait pas à passer, mais au final, j'ai il a fini juste par attendu croire comme il qu'il fallait. arrivait pas. Au début, j'étais complètement sûr qu'il attendait, tu vois? Je me disais: «Bon, bah, voilà, il attend, il va prendre le dernier moment et il va dépasser tranquille». Et on l'a vu buter deux trois fois, je me suis dit: «Bah, il y arrive pas, il passera pas, quoi», et en fait, bah, dès qu'il a voulu, il est passé, il a imprimé son rythme et il y avait rien à faire. Il y avait rien à faire. Rodrigo qui a fait une super course aussi, Ça, après son long qui lap, après c'est ça, qui avoir s'est quand même mis, tapé un long lap. après avoir mis Artigas par terre, il finit 5e, donc franchement bon rythme. Très, très bon rythme, il a le meilleur tour en course d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Mignot, on aurait pu s'attendre à un peu mieux, on pouvait le voir partir pour la victoire, mais bon, il fait podium, il finit 3e. Ça se passe quand même plutôt pas mal pour lui. Ouais. Comme prévu, par contre, ce que je te parlais hier, j'ai vraiment l'impression qu'Acosta, il est en train de rentrer dans la tête de Mazia, là. Oui, oui, c'est ça, Mazia, il c'est est en train de avec péter les Edgar, plombs, il voit l'autre devant et il donne tout et bah, là, il tombe, la semaine pas la semaine dernière, mais il y a 2 semaines, au GP du Qatar. Il a fait à peu près la même chose, il est pas tombé, mais c'était difficile. Il a beaucoup forcé, il a rendu beaucoup de positions et je pense que ça se sentira à la fin du championnat. ouais. Ouais, ouais, après Denis Foggia qui a mené pendant pas mal de tours, à un moment, Ouais, 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 tout à fait. qui arrive quand même à terminer 2e avec, avec très peu d'écart au final avec Acosta. Oui, c'est vrai, ouais, ouais, et il est bien revenu sur la fin, en fait, hein. Mmh. Donc, ouais, moi pour cette course-là, par rapport à ce qu'on s'était dit hier, en top départ, je mettrais Artigas. Ouais, clairement. Clairement, Même Artigas, si meilleur départ. Attends, je vais juste retrouver mon petit bloc-notes où j'avais noté mes pronos d'hier. ah oui, bah, c'est ça.
Alors c'est un peu compliqué parce que quand on les a fait hier déjà, on savait pas que Binder allait partir des stands, donc moi Ouais, forcément complètement. j'avais mis Darin Et au Binder, top final, 3. même en partant des stands, Binder, course un peu décevante pour le coup. Oui, c'est ça, il a pas Là réussi où à Alcoba partant des stands, bon, non, il est parti d'ailleurs 5 secondes après Binder, parce que Binder est parti des stands, mais Alcoba et McPhee sont partis des stands avec une pénalité en plus. C'est-à-dire qu'ils mmh sont partis des stands 5 secondes après les autres qui sont partis des stands. Et Alcoba a fait une course pas si mauvaise que ça, il a réussi à remonter un petit peu, à prendre du rythme, et Binder, on l'a vraiment pas senti sur un bon week-end, quoi. Apparemment, les températures de piste, mais je pense qu'on y reviendra sur les autres catégories, étaient vraiment plus élevées que pendant tout le week-end, et ça a été assez difficile un peu pour tout le monde de prendre ses marques avec ces températures-là, donc ça a un peu redistribué les cartes. Ouais, Binder qui termine, 20 secondes 20e, derrière, je crois, ouais, en plus. Alcoba. Ouais, ouais, très loin, ouais. Ça doit faire mal, au mental un peu, C'est sûr, c'est voir sûr. Bon, ça après, aussi. il reste troisième au championnat, si je dis pas de bêtises, ou 4. Non, j'allais Normalement regarder. il reste 3e avec 36 points, à égalité Bon, avec, Nicolo Antonelli. voilà, donc pas non plus, pas la mort. C'est pas Ça, la la bonne mort, mais opération du week-end, bah, c'est Acosta évidemment, bah, là, Acosta qui s'envole, hein. Les 2 victoires d'affilée, c'est leader avec 70 points, Masia qui est juste mmh. derrière lui avec 39 points, donc il y D'autant a qu'au final, Acosta, là, pour une année de rookie, c'est quand même assez phénoménal parce que là, il fait 2 victoires, certes, donc déjà ça, c'est énorme, mais le premier week-end du Qatar, il fait deuxième. Donc là, pour l'instant, sur une course en Moto3, il a jamais fini plus loin que deuxième et c'est quand même, c'est quand même assez fort sur 3GP pour un rookie. c'est ça, il peut se permettre l'erreur sur un Grand Prix, Ouais, c'est fini, ça. ouais, il Ouais, a plus plus d'un d'une Grand course Prix d'avance, d'avance, là. c'est Une course ça, d'avance. Ouais, c'est clair. donc très, très, très bien. Donc toi, t'avais mis Binder? Moi, j'avais mis, dans mon top 3 Binder, Fenati et Mignot. Donc Mignot, Ouais, Mignot, c'est podium. ça. Fenati qui fait un top 10, je crois? Je me rappelle plus exactement. Fenati qui termine 7e Ouais. et bah, dans le groupe de tête, hein, il termine à moins d'une seconde, Ouais, le groupe de tête était vachement serré en fin de course au final, hein. c'est ça. Bah, il y a eu les quelques chutes et puis ensuite, bah, C'est vrai. ça se fermait à Fenati. Donc non, 7e, donc plutôt correct, c'est pas un top 3 mais c'est déjà bien. Ouais, ouais. Binder qui a fait une course décevante et Mignot top 3, Ouais, Mignot, c'est bonne course, hein. très bien. Ouais, j'avais mis Mignot aussi, moi. J'avais mis Mignot, j'avais mis Masia. Bon, Masia, il était dans le groupe de tête, il a voulu trop forcer, il a pas voulu lâcher, il est tombé. Mmh. Et j'avais mis Acosta, donc bon, écoute, 2 sur 3. Oui. Pour la semaine prochaine, enfin pour le week-end prochain, de GP en tout cas, il faut mettre Acosta si on veut gagner des points. C'est un peu ça, là, ouais. Va Non, falloir miser Acosta. peut-être Heu, même Gabriel Rodrigo, hein, parce que Rodrigo était très bien, il m'a fait très, très peur, hein. En fin de course, je sais pas si tu te rappelles, je sais plus qui c'est, bah, ce serait peut-être bien Mignot d'ailleurs, qui se fait un peu sa place sur Rodrigo et il a fait, un simili de high side. Il a commencé à partir, la moto qui bouge dans tous les sens et tout hors trajectoire. J'ai vraiment cru qu'il allait tomber et bon, au final, il a perdu beaucoup de position, mais il est resté sur ses roues. Donc là, il sauve les points, et ouais, je pense qu'il est en forme, Rodrigo, là, quand même. Il est en forme. en global, ouais, c'est une bonne course Moto3, j'ai l'impression qu'au fur et C'était à une bonne mesure course, plutôt calme, plutôt calme. c'est ça, au fur et à mesure des années ou au fur et à mesure, je sais pas, de la saison, on verra, mais j'ai l'impression que ça tombe beaucoup moins qu'avant déjà. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas exactement où ils en sont, eux, par rapport à l'électronique. S'ils en ont absolument pas ou s'ils en ont un petit peu, si Si, parce si, que ils en ça ont un change petit tout, peu. hein, au Si, niveau des justement, ils en chutes. avaient pas mal et à l'époque où ils passaient de Moto3 à Moto2 avec le moteur Honda, il y a beaucoup de difficultés parce qu'il y avait vraiment 0 côté Honda et Oui. Oui, oui. déjà pas mal côté Moto3 donc Ouais, ouais, donc ils revenaient à quelque chose de plus difficile quand ils arrivaient en Moto2. mmh. OK, bah, voilà, je pense qu'il y a ah si, on avait parlé de notre petit top 3, all shot, fin de course et beau Ouais, jeu. c'est ça. Pour le all shot, je pense qu'on est d'accord sur Artigas. Ouais. Le beau jeu, moi je mettrais Acosta pour, sa gestion de course et puis il a fait une course maligne tout simplement Je et il suis a assez réussi. d'accord. La course est super maligne. Après, j'hésitais un peu entre Acosta et Rodrigo, parce que Acosta, pour le coup, il y a eu une course très maligne, la meilleure course qu'il pouvait faire, clairement. Mais peu de dépassements. Peu de Mmh. dépassements, peu de bagarres. Il a pas laissé le temps aux autres de faire quoi que ce soit. Là où Rodrigo a quand même beaucoup remonté, parce que je crois qu'il termine aux alentours de la 15e position après son long lap.
et Mmh. donc il est repassé, 10e, enfin il Bah, a du coup, repris un moi, petit peu de Rodrigo, je le mettais plus en meilleure fin de course. ouais, Parce que du coup, même d'accord. malgré le coup mental, du long lap, il a réussi à finir Après c'est vrai qu'il et est reparti assez vite, hein, malgré tout, parce que dès qu'ils lui ont pas noté son long lap, il l'a pris. Puis il a fait tomber Artigas assez tôt au final dans le GP, je crois que c'était au 5e tour, quelque chose comme ça? Artigas, Artigas, il a 17 tours et c'était une course, enfin, c'était 17 tours, derrière, et la course, elle était en 25, quelque chose du genre? ça doit être ça. Peut-être un tout petit peu plus. Je l'ai pas du tout là. Sur la grille peut-être? Non? Je sais pas. Bon bref, de mémoire, c'était à peu près au début de la course, donc ouais, ouais, d'accord. Bah, en vrai, non, je pense on va partir sur ce que tu disais, quand même Acosta, est en train de réaliser un début de saison phénoménal, donc on va lui offrir celle-là. Ça me C'est fait ça, plaisir, c'est pour moi. c'est ça. C'est cadeau et ouais, du coup, bah, voilà, et puis, et la fin de course, le beau jeu, bah, on est bon. On va passer au Moto2 du coup. Ouais, hop, On fera le GP en dernier, hein, malgré l'ordre. c'est ça. Moto2, bah, déjà la grosse surprise, hein, la grosse surprise, on voyait Loves, ultra dominateur, très, très fort un peu tout le temps et surtout, en maîtrise, très peu de chutes, malgré des chutes en warm-up et tout ça et d'ailleurs, hier on parlait tous les 2 et on se disait que justement, très en maîtrise, des chutes au warm-up mais jamais de chute en course et là, bah, 1er virage, hein. Ouais, après, il a été écarté un petit peu, c'est le jeu, hein, par Ouais celui qui et il a été un heu, peu écarté et j'ai vraiment l'impression qu'il arrivait beaucoup plus vite que Gardner dans le virage et il s'est un mmh, peu fait surprendre, en arrivant dessus. Et bah, c'est vrai que là, quand il faut faire le choix entre percuter quelqu'un ou, tirer tout droit ou et je pense qu'il a pris les freins, il aurait peut-être dû tirer tout droit, quitte à remonter après parce qu'on est sûr qu'il avait le rythme, hein. Il y a pas de souci là, Loves, sur ce week-end. Donc ouais, peut-être qu'il a raté quelque chose là, mais c'est toujours, très difficile, c'est des millièmes de seconde là, de prendre la décision qu'il faut, Bon, il exactement. s'est satellisé, j'ai cru qu'il s'était fait mal, mais bon, ça a l'air Ouais, d'aller. ouais, non, rien, c'est coup de Non, non, pied par il est monté très haut quand même, hein. Là, le high side, il était assez énervé. Il est monté très haut, il s'est pas fait mal, bon tant pis, il a emmené personne avec lui, il a fait, il avait un peu d'avance malgré tout, hein, parce qu'au final, au championnat, il finit pas si loin que ça, non, au championnat, en prenant 0 points. Ouais, il est à il est 6 points de Gardner et à 2 points de Fernandez, donc ah non, je sais pas il quel avait c'est pris ça. son avance sur les 2 courses précédentes. Voilà, ça c'est le gros upbeat de la course. Qu'est-ce que Mmh. tu as pensé toi de cette course Moto2? Vraiment, j'ai beaucoup aimé, j'ai cru au début que ça allait être une course, un peu longue où Bezzecchi allait partir tout seul devant et puis qu'on allait Ouais. jamais le retrouver et que, bah, ça allait se battre un petit peu entre Gardner, Canet puis Roberts. Et au Ouais. final, non, il y a eu, bah, étonnamment, ils ont réussi vite à recoller Bezzecchi et après ça s'est bien battu. J'ai cru aussi à un moment que Canet allait se réenvoler tout seul, mais pas Ouais, du ouais, tout. ouais, je l'ai vu hausser le rythme à un moment, mais il est beaucoup sorti dans le vert. Il avait des trajectoires assez étonnantes, en fait. Il roulait vraiment sur des trajes différentes de tous les autres. Ça rentrait très large dans les virages et Ouais, c'est puis ça et ça resserrait assez tard. C'était bah, ça a l'air de marcher, hein, parce qu'il finit 2e du Grand Prix. Il a pas buté sur qui que ce soit. Tu sais, dès qu'il a eu vraiment envie de dépasser, j'ai pas eu l'impression qu'il galère à le faire. Donc ça doit être efficace. C'est vrai que c'est assez rare de voir des trashs comme ça, mais par contre, ça a eu l'air d'être difficile, notamment, je crois que c'était dans le virage 2 en ressortant, après juste après le freinage de la ligne droite, où, où il ressortait dans le vert, bah, parce que justement, il rentrait trop vite et donc il était obligé de ressortir, juste après le vibreur. Et d'ailleurs, j'ai bien cru qu'il allait tomber, à un moment, 3-4 tours avant la fin, il me semble. Où, donc tu sais, il y a la ligne droite, ils prennent le virage 1, et donc un virage à droite, et après celui-là, c'est un autre droite, et donc du coup, ils vont freiner à l'extérieur de la piste, et lui qui arrivait encore plus vite que les autres, il a été freiné encore plus à l'extérieur et il a freiné derrière le vibreur, oui, sur la petite bande blanche là. Et je pense que cette bande-là, c'est vraiment, le truc avec le moins d'adhérence que tu puisses freiner, genre limite vaut mieux freiner dans l'herbe, tu vois? Et la moto, elle a ouais, commencé non, à partir et je me suis dit: «Bon, bah, fin de course», et non, il est resté dessus. Bien joué à lui. il y a eu beaucoup de pertes d'adhérence, même Bezzecchi quand il menait, fait beaucoup d'erreurs,
où il perdait l'arrière. Ouais, c'est quelque Mais chose qu'on n'a pas beaucoup vu le reste du week-end. Je pense que c'est dû aux températures de piste, comme ce qu'on disait tout mmh, à l'heure. c'est ça, Et pour la c'est vrai qu'on dernière l'a vu course. beaucoup, ouais. C'est vrai qu'on l'a vu beaucoup. Puis après, grosso modo, dans la hiérarchie de la course, à regretter, bah, la la chute de Loves Ouais, et c'est clair. après, Dixon aussi, hein, qui Ouais, Dixon qui chute alors qu'il faisait un top 10, qui revient, qui est toujours un peu convalescent, entre guillemets, hein, qui est blessé, qui est. Donc ouais, c'est mmh, dommage. Au moins, il s'est pas reblessé. Il s'est relevé tout de suite. Il avait pas l'air de se plaindre de ses poignets ou quoi. Ça avait l'air d'aller. Donc bon, au moins, ça, c'est toujours le point positif, hein. Nicolas Après, ouais, Bouléga dommage. Ah, qui sera Boulega, ouais, là, c'est un assassinat, hein. Je pense que ça, normalement, dans certains pays, c'est 25 ans de prison. Euh, Ça, c'est très très peu autorisé, monsieur. Très très peu autorisé. J'ai pas eu ça aurait encore pu de. Ils ont rien dit, hein, je crois. Il y a pas eu encore de nouvelles concernant une éventuelle sanction ou quoi que ce soit. en général, enfin, j'ai remarqué, ils voulaient pas trop se mouiller, à partir de la mi-course ou la fin de course sur le Moto3 et le Moto2. Donc Moto3, il y a eu 2 cas de contact et ils ont dit que ce serait revu après la course et là, pareil, en Moto2, ils ont dit que ce serait revu après. Bah, je crois qu'en fait, tu vois, par exemple, en Moto 3, le seul cas de contact qui a pas été revu après la course, qui a donné suite à une sanction immédiate, c'était celui entre Artigas et Rodrigo. Et en Ouais, fait, je pense qu'à partir du moment où les deux sont tombés, ils se disent de toute façon, ça sert à rien de mettre une pénalité à quelqu'un maintenant, il y en aura aucun qui finira la course, tu vois. Donc, on prend le temps de oui, bien regarder sûr. après et voilà. Et pour le coup, bah, quand il en reste un qui est en piste, on lui met un petit taquet derrière les oreilles. Rodrigo, il a pris son long lap et puis voilà quoi. Ouais. Après, en top départ, tu mettrais qui? Honnêtement, je dirais Bezzecchi. Il Bezzecchi. partait pas de très loin, mais il est parti très fort et pour le coup, premier virage, il était en tête. Mmh. Il partait Je 4 trouve ou que, 5, non? sur la grille, je crois qu'il partait, ou je sais plus, Il il partait faut que je 5, regarde ouais. même. Il partait 5. Moi, je trouvais le départ de Gardner assez canon aussi, où, bah, il était 3e et le 1er virage, il s'est retrouvé aussi très, très bien. Gardner était deuxième. Ouais, Gardner et partait par rapport 2 et donc c'est vrai qu'il part très très bien, il maintient la tête, mais au freinage, il se fait manger par Bezzecchi. Donc je pense que mmh, Bezzecchi part 3 places plus loin, donc il a dû partir un peu plus fort, tu vois. Mais c'est vrai que moi, ce que je regardais au début, Bezzecchi, je l'ai vu au replay. Ce que je regardais au début, c'était. Au final, c'était Bezzecchi et Loves, quoi. mmh, Gardner et Loves, pardon. Et bah, c'est vrai qu'en regardant Gardner et Loves, on avait vraiment l'impression que Gardner, il s'était envolé. Il c'est avait ça, parce que, vraiment. bah, Love, j'ai l'impression qu'il a un peu raté son départ aussi, hein. Ouais, 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 complètement. Bah, c'est ce qui l'a mené à sa chute, hein. C'est ce qui l'a mené à sa chute. J'aurais quand même plutôt tendance à dire Bezzecchi parce qu'il part de loin, et voilà, de cinquième à premier en un virage, donc. Mmh. On peut mettre Bezzecchi. Euh, En le beau jeu, j'aurais tendance à mettre. Je pense que j'aurais mis à égalité Roberts et Canet, mais du coup, vu que Canet finit 2, je dirais Canet. Ah, moi, j'aurais dans le beau justement, j'hésitais entre beau jeu et fin de course, mais justement, beau jeu, moi, je voulais mettre, Canet et j'hésitais avec, Raúl Fernandez. Moi, j'ai mis Raoul Fernandez en fin de course. Il a fait une fin de course Ouais, je phénoménale. pense que Ouais. ça, j'hésitais entre les 2, je les ai mis en fin de course, beau jeu, je savais pas exactement. Mais ouais, je suis d'accord pour, mettre Canet dans le beau jeu. Ouais, ouais, parce qu'il a fait franchement une belle course, des beaux dépassements quand il a voulu les faire, il a pas mal géré. Non, franchement, il a été bon. Il a été très bon. C'est son premier Ouais, podium en Moto 2, il me semble, en plus. c'est ça pour sa 2e saison, je Mm. sais que l'année dernière, il a eu une opération assez lourde, il me semble, Ouais, 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 qu'il bah, avait il était tombé, il a perdu un morceau de doigt, je crois, dans c'est le. ça. Pour être honnête, j'ai eu assez peur. À un moment, j'ai cru qu'il allait, en fait, pas laisser passer la victoire, tu vois. Mmh. Et au final, il a su se contenter de son podium. Ouais, Fernandez était intouchable, hein. Ça, c'est vrai que c'était assez impressionnant. Fernandez, à partir du moment où il a voulu y aller, il a vraiment mis un rythme, mais ouais, c'était fort. Ça, c'est pareil pour un rookie. Je trouve que cette année, les rookies entre Acosta en Moto 3 et Fernandez en Moto 2, ça, Ouais, ça ils sont roule, plutôt quoi. bons Ça roule. et du coup, on est d'accord pour la fin de course, Ah bah, Fernandez, hein, direct. c'est ça. Hop. Je pense qu'on est bon pour le Moto 2 là. Moi, j'ai plus grand chose à Ouais, dire sur la course. Il n'y a pas eu de moi, je suis gros. Si, bah voilà, bon, ce petit accrochage, on en a parlé hein, avec Boulega
avec Vietti qui va lui mettre un petit taquet derrière le casque dans le bac à gravier quand même pour le remettre à sa place. Il était un peu énervé, le Célestino, là. Mais bon, c'est vrai que c'est assez malvenu d'être énervé quand on s'appelle Célestin. Mais bon, malgré tout, il était là, il était vénère. Ils sont rentrés au stand. Pour l'instant, rien d'autre. Et je pense on est à peu près bon sur le Moto 2. C'est ça, Moto 2, Moto 3, Ouais, on est KTM bon. devant. Ouais, voilà, c'est vrai, c'est vrai. Ça, Très belle course, on verra sur très beau week-end pour KTM, à part en MotoGP en fait, hein. même MotoGP, on en reviendra, mais il me semble en 5e position que Oui, Binder, mais bon, en dehors de ça, Oliveira et les deux Tech 3, pas ouf. oui. Bah du coup, on va y aller, hein, on va parler du MotoGP, hein. Euh, Écoute, une course un peu comme on l'avait prévu. Ah non, attends, pour le Moto 2, on n'avait pas dit qu'est-ce qu'on avait vu devant nous. Ah oui, exactement. Alors moi, j'avais Alors, dit Loves, Gardner, Roberts et Di Antonio. Bon, Didja, ça a raté. Il finit 9ème, je crois, ou 10ème. Il fait un top 10 en partant 15ème, c'est pas minable, mais je le voyais mieux performer que ça. Bah, Roberts fait une très bonne course. Oh, si, d'ailleurs, ça, on n'en a pas parlé. Gardner qui tasse Roberts dans le dernier virage, franchement le dépassement oui, très très viril, c'est passé, Roberts qui reste sur ses roues, franchement c'était super. Mais je pense qu'en fait, j'aurais il va y compris avoir qu'il ait quelques un peu le bons, seum. c'est ça. J'aurais compris qu'il ait un peu le seum parce qu'il s'est bien fait tasser et en vrai il aurait pu tomber, hein, clairement, il aurait pu juste le pousser dehors. Et au final, heureusement aussi pour Gardner que Roberts est resté sur ses roues parce qu'il aurait pu être sanctionné pour ça, je pense. Parce que là, il s'est bien appuyé dessus, quoi. Oui. Donc moi j'avais mis Moi, j'avais Loves, mis Gardner, Roberts et Didja. Bon, j'ai Roberts et Gardner sur le top 5. Et après, Loves et Didja, ça s'est moins bien passé. OK, moi, j'avais Loves, donc bah, 1er virage, une envolée. Ouais. Ensuite, j'avais mis Gardner, Canet et Roberts, donc bah, ma Bah, foi, pas trop mal. ah non, là, t'étais très bien, hein. T'as été meilleur que sur le Moto 3. Moi, j'ai pas été très bon sur le Moto 2, là. Bon, après, la MotoGP, ce sera autre chose. Ah, le MotoGP, ouais, ça a été assez compliqué, hein. Donc ouais, on est Je pense plutôt que pas t'es trop mal meilleur que sur le moi moto. encore. Parce qu'il me semble qu'en MotoGP, t'avais vu sortir un petit Bagnaia quelque part? Non, 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 Non? moi, j'avais non, on verra Ok, après, bon. mais j'avais fait des choix culottés. Bon, écoute, on va passer sur le MotoGP. Franchement, une course plutôt intéressante parce que j'ai l'impression que tout le monde souffre un peu sur ce circuit. Ça a l'air d'être un peu bizarre, tout le monde un peu sur des œufs au final. Avec des passes un peu plus difficiles, des meilleures passes. Tu vois, par exemple, pour la fin de course, je pense qu'on sera tous les deux d'accord sur Bagnaia, hein, qui a fait juste une fin de course phénoménale, hein, en fait, il était tout seul. J'ai plus mis en beau jeu, tu vois, Bagnaia. Il a mis un beau jeu, t'as mis qui en fin de course? J'ai mis Morbidelli. Moi, j'ai retrouvé sa remontée incroyable pour une 4e C'est place. vrai que Morbidelli a fait une très belle fin de course aussi. Ouais, c'est vrai. Non, ça me va, ça me va. Morbidelli en fin de course et Bagnaia en beau jeu, ça me va très bien. Ça me va très bien. En départ, j'avais mis Zarco parce que Pareil, bah, il s'est super bien arraché de la grille. Bon, il est tombé à 6 tours de la fin. Je pense qu'il n'a pas été assez lucide là-dessus. Il a une pas chute voulu décevante. lâcher sa. Ouais, voilà, il a pas voulu lâcher sa deuxième place. Alors après, c'est vrai que c'était peut-être dur à accepter de pas finir deuxième, et là, je pense, vu le rythme des autres derrière, de Mir, de Bagnaia, ça aurait été plutôt une 5e place pour lui. Mais même s'il dégringolait, enfin, je veux Oui, dire, oui, bah de toute sur façon, il valait toujours mieux sauver les points de la 5e place, je suis tout à fait d'accord, mais je pense qu'il a pas été assez lucide sur le moment. Ou alors il s'est pas rendu compte qu'il était si près de la limite. Mais bon, voilà, pas de chance. Bon, il sort de 2 podiums au Qatar, on peut pas lui en vouloir, on va le laisser repartir. Il avait fait un bon début de course, un bon début de week-end, des bons tours. Il avait dit de base en arrivant ici que c'était pas forcément un circuit où ça allait être très favorable pour lui. Il était dans le top 5, il a chuté, ça arrive, on verra bien à il peut avoir Valence. quelques regrets, quoi. C'est ça, il y a des regrets, mais je pense qu'il faut pas s'attarder dessus et repartir à zéro au prochain GP, quoi. Ça, Euh, il reste accroché, 40 points, Vignales devant lui, 41, qui lui, par contre, a fait une course, fantomatique. Ouais, ouais, Vignales qui a totalement disparu, hein. C'est vrai que c'est bizarre de voir ça, tu vois. Vignales, j'ai cru au début de la saison, honnêtement, qu'on avait retrouvé le Vignales de 2016.
ou de 2017, je sais plus, où il avait gagné les 2 premiers grands prix, mais au final, il s'était effondré aussi. Et bah, non, en fait, Vignales est toujours Vignales, c'est-à-dire que là, la première course, il la gagne, et sans que personne puisse aller lui reprendre quoi que ce soit, hein. C'est quand il est bien, c'est vraiment intouchable. Et là, sur, les 2 courses d'après, il disparaît. Il disparaît, je sais pas ce qui lui arrive, ça ne marche pas pour lui. Je comprends pas très bien, surtout quand on voit que, bah, les 2 courses où il est pas là du tout, bah, la moto qui gagne, c'est son coéquipier, donc c'est pas que sa moto est hors du jeu, tu vois? C'est qu'il doit rater quelque chose, je C'est sais pas ça, je pense exactement qu'il y quoi. a il y a un souci au niveau du mental, au niveau des courses. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Je pense qu'à partir du moment où il prend un mauvais départ, dans sa tête, c'est fini et ça devient compliqué, quoi. Là, s'il finit à la 11e position, c'est grâce aux chutes. Ouais, c'est clair. Oui, oui, c'est bah, pour le coup, au niveau du mental, tu vois, là, j'ai l'impression de retrouver un nouveau Fabio Quartararo, qui il en parlait, justement, à la fin du Grand Prix, en interview. Justement, là, lui, il est dans une super condition mentale. C'est-à-dire que l'année dernière, à ce Grand Prix-là, c'était super difficile. Je sais même pas s'il finit dans les points, à la fin de la saison, là. Et donc là, il remporte le Grand Prix alors que voilà, c'était une course compliquée l'année dernière, c'était comme s'il pouvait pas faire bien sur ce circuit et là, il gagne donc il dit: «C'est vraiment, que c enfin, ça découle de mon mental et que là, je suis bien, quoi». Mmh. Alors l'année dernière, tuk-tuk au Portugal, ouais, il termine 14e. Ouais, voilà, à la porte des points, quoi. Il prend 2 points, là, il en prend 25, ça n'a rien à voir, pas du tout la même course. Mmh. Heu, Mir, je dirais une course en demi-teinte. Il est très bien parti aussi, il est remonté assez vite et il a lâché à un moment. Il a complètement lâché un moment, il a réussi à revenir. Il a repris ses esprits, en fait, au moment où Bagnaia l'a passé, hein. Oui, Là, je pense qu'il y a eu un peu le coup d'orgueil du champion. Il a vu Bagnaia passer et il s'est ça dit: «Aujourd'hui, les gars, ça se passera pas comme ça, quoi». a profité aussi de la chute, de Zarco pour terminer sur le podium. Ouais. Ouais, ouais, Donc complètement. forcément, il y Après, a Morbidelli honnêtement, qui est je revenu. pense que si Zarco était pas tombé, Bagnaia et Mir passaient tous les 2 sur Zarco. Oui, il y avait de grandes chances. Il y avait de grandes chances. Peut-être même, Franco Morbidelli qui est arrivé très vite, derrière. Ouais, 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 c'est clair. Non, c'est pour ça, c'était une 5e ou une 6e place pour Zarco. Non, une 4e ou une 5e place. Mmh. Bon, c'est dommage d'avoir laissé passer ces points et bon, on fera le compte en fin de saison, hein. Là, maintenant, c'est que des supputations. Oui, Hem, Alex Rins, ouais, je te l'avais dit, je te l'ai il a dit hier. explosé et je pense que tu vois comme Zarco, mais je pense que Alex Rins, c'est un orgueilleux. Il a, je pense, assez mal vécu l'arrivée de Mir, chez Suzuki et bah, ce titre, hein, qui a été pris par Mir en fin de saison. Bien sûr. On a vu d'ailleurs en fin de saison que Rins, à un moment, revenait très, très fort aussi l'année dernière et à partir du moment où Mir a été couronné, bah, c'est Morbidelli qui a repris, prenait le dur sur Rins et d'ailleurs, bah, Rins a fini 3e du championnat alors qu'il aurait pu largement finir, 2 et Morbidelli a fini 2e donc je pense qu'il a raté un petit peu là-dessus, un peu trop d'orgueil, moi je dirais Mmh. et bah, là pareil, je pense qu'au fond de lui, il savait qu'il avait pas le rythme et il a pas voulu lâcher pardon, alors que, bah, d'après moi, c'était quand même, plutôt correct de prendre une seconde place. Oui, c'est ça, il aurait pu laisser partir, Ouais, voilà, parce Porta et qu'ils étaient déjà à 4 c'est secondes, donc sûrement que les autres ne seraient jamais revenus s'il avait juste, laissé un peu de rythme. Mais bon, voilà, il a pas voulu laisser partir, il est tombé. en chute, peut-être dans le même style que Alex Rins, Jack Miller. Ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Heu, Là, la chute, pareil, la chute d'orgueil, mais je pense que ça commence à être très difficile pour Miller là, et qui partait, dans l'idée en tant que fer de lance de Ducati et qui voilà, sur 3 GP, finir, quasiment, dernière Ducati. Quand je dis dernière, évidemment je compte pas les rookies, donc ni Avintia, ni Martin sur Pramac. Bon là évidemment il a pas couru, mais la course d'avant il finit derrière Martin. Donc je pense que c'est assez compliqué pour lui. Il finit derrière Bagnaia, il finit derrière Zarco, il finit en général derrière Martin. Il a un peu de mal à trouver ses marques et Ça du coup je pense qu'il s'agace un petit peu là. Pourtant ça commence à faire, quelques années qu'il est chez Ducati, qu'il a toute l'équipe déjà qui le suit donc ouais, c'est à pas trop comprendre. Ouais, ouais, Après on sait que c'est quelqu'un qui où c'est généralement tout ou rien, c'est mais ça.
Je pense que ça commence à Et être un peu long, ça fait un peu de temps que ça fait pas mal de temps qu'il a pas fait un podium et notamment il a jamais gagné avec Ducati. ouais, 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 non, c'est vrai que c'est assez compliqué pour Miller, là, en ce moment, début de saison très difficile, je l'ai mis d'ailleurs sur le même, sur la même marche que Rossi, en termes de début de saison. C'est pareil, hein, Rossi, début de saison cauchemardesque. Aujourd'hui, il chute, il a pas mis de points sur les 2 week-ends, au Qatar, il me semble. Ouais, cauchemardesque, mais bon, on va dire, j'étais entre guillemets «plus préparé» à un début de saison, voire à une saison cauchemardesque de Rossi parce que, bah, voilà, je pense que c'est ses dernières saisons et qu'il est là parce qu'il adore rouler, mais ça commence à être difficile à 42 ans d'être au niveau. Là où Miller, je pensais vraiment que ça allait bien se passer pour lui chez Ducati officiel et c'est vraiment très, très difficile pour lui pour l'instant. J'espère qu'il va se relever de ça. Mmh. J'espère qu'on le reverra parce que, bah, sinon c'est vrai que ça peut être difficile, ça peut être dur pour lui parce qu'il a eu beaucoup de saisons à vide au final. Miller, faut Oui, se rappeler que c'est le seul pilote qui a fait le saut directement de la Moto 3 à la Moto GP, sans passer par la Moto 2. Et quand il a fait ça, il est arrivé chez Honda, chez VTS, il me semble. c'est ça. Et ça a été des saisons compliquées. Bon, on sait que la Honda, c'est pas la meilleure moto pour un rookie, mais du coup, il a eu beaucoup de saisons à vide. Et donc, s'il commence à faire des saisons à vide en plus chez Ducati officiel, je pense que ça va faire beaucoup sur son CV. Et ça va peut-être être difficile de garder des guidons, quoi. C'est ça, au bout d'un moment, je pense que Ducati, ils en ont un peu marre depuis l'année, où ils ont décidé d'arrêter, leur contrat avec, enfin le contrat de Iannone de pas reprolonger tout simplement et qu'ils ont voulu faire du renouveau. Petrucci, je pense que c'était pas non plus un bon choix de leur part. Ouais, je C'était pense, je pour pense que c'était un peu raté. Bon, après, on l'a vu, Théo qui vient de finir de regarder le GP. Ah, on a failli te spoil du coup, hein. T'as eu de la chance. Mais ouais, non, Petrucci, c'était un choix. Je pense que c'était quand même un bon choix de deuxième pilote. Malheureusement, ça s'est fait au moment où Dovizioso était un peu dans une spirale un peu bizarre. Parce que Petrucci, il était quand même capable d'aller challenger, tu vois, quand il a voulu aller chercher sa victoire, il a été la chercher. Il était capable d'aller challenger Dovi sur la machine. Euh, C'était quand même pas si mal que ça, mais ouais, des choix un peu difficiles. Je pense que cette année, ça s'est un peu mieux passé. Tu vois, ils ont gardé Bagnaia, ils ont récupéré Zarco, ils ont fait rentrer Martin. Euh, Marini a pas fait une mauvaise course non plus d'ailleurs, donc je pense qu'avoir Marini comme ça dans le giron Ducati, c'est une bonne chose aussi pour eux. Ouais, tu vois, j'étais persuadé que, non, pas Marini, que Martin allait continuer avec une KTM, tu vois? Ouais, J'avais été très surpris qu'il signe chez Ducati. ouais, ouais. Bah après, c'est clair qu'entre signer chez KTM et signer chez Pramac, moi je me serais pas posé la question longtemps. Je me serais pas posé la question longtemps. Voilà, ça, bon bah, Fabio, honnêtement, rien à dire, hein. Il a fait Non, sa très belle course, course. il est resté derrière les autres tant qu'il a voulu, et quand il a voulu imprimer son rythme, faire ses dépassements, il a été. Franchement, sur cette saison, j'aime beaucoup. J'apprécie beaucoup le voir aussi incisif, pas hésiter sur ses dépassements, être propre malgré tout. Quand il dépasse, y a rien qui dépasse, c'est beau quoi. Ce petit contact au départ avec Rins, je sais pas si tu l'as vu, il y a un petit bout de moto qui est tombé, je sais pas si c'est de la moto de Oui, Rins oui, ou de oui. la moto de Quarta. Au début, j'avais l'impression que c'était sur la moto de Rins. Ouais, plutôt, ouais. Et bon, bah voilà, hein, impérial, clairement rien à dire. Un métronome, une course à la Lorenzo en fait, hein. C'est ça, il a le profil type, il a une moto pour faire ça, donc à voir. Même à la fin, hein, Morbidelli, du coup, qui était en même configuration avec un pneu dur arrière, on a vu, c'est ce qui a marché sur la course. Ouais, c'est clair. Bah, faisait des chronos très, très propres et très réguliers. Mmh. Ouais, complètement, complètement. Et après, bah ouais, voilà, hein, Bagnaia évidemment, la fin de course, même toute la course, beaucoup de dépassements, une grosse facilité par rapport aux autres Ducati, là où on voyait Zarco un peu en difficulté pour dépasser ailleurs que dans la ligne droite. Mmh. Bagnaia, une fois qu'il avait trouvé son rythme, vraiment, il passait les Suzuki, tout le monde, comme il voulait, quoi. Il arrivait Ouais, derrière et exactement. il se posait pas de questions. Un sursaut d'orgueil pour hier, je pense, par Ouais, rapport à je pense son aussi. tour chrono qui a été arrêté, enfin qui a Il a pas été été. annulé, ouais. Ah, je pense aussi qu'il y a eu un petit truc là-dessus, ouais. Après, je pense qu'on peut parler un petit peu de la course de Marquez qui termine 7e à 13 secondes derrière, Quartararo. Ouais, Marquez qui fait une très belle course. Bon, évidemment, on l'a bien vu. Il a pas essayé de doubler, pas Ouais, du tout. voilà. Enfin, Dès qu'il s'agit de la j'ai vu sur bagarre, sur c'est plus possible, quoi. Les risques sont pas trop pris. Après, c'est normal, hein. Moi, personnellement, je m'attendais pas à plus pour un retour. Je pense même pouvoir dire assez honnêtement que je m'attendais à moins. oui.
Écoute, voilà, ça va je pense que ça va suivre son chemin, à voir au bout de combien de temps on va retrouver Marquez, si on finit par le retrouver vraiment, comme avant, quoi. Dans ton quintet GP, qu'est-ce que tu avais mis? Alors, dans mon quintet GP, j'avais Quarta, et après ça se gâte. Après ça se gâte. J'avais mis Quartararo, je pensais Zarco, je pensais honnêtement qu'il pouvait faire un top 5 largement. Il a été un peu orgueilleux, je pense. Il a pas voulu laisser partir la deuxième place. Il aurait pu sécuriser un top 5, mais bon voilà, il est tombé. J'avais Rins aussi, Mmh. qui aurait aussi pu sécuriser un podium, il est tombé. J'avais Miller, je le voyais repartir de loin et venir. J'avais hésité entre Miller et Bagnaia hier, bah bon bah j'ai choisi le mauvais poulain. Et j'attendais une bonne course aussi. Au final, il a fait une bonne course, mais ça s'est moins bien fini que ce que je pensais pour Aleix Espargaro. J'avais mis Ouais. Aleix Espargaro aussi dans les 5. Ouais, bah, j'avais aussi mis Aleix Espargaro qui termine, Bon, il 6e. Il termine reste 2. sixième, hein, c'est pas si mal. Binder qui a fait une bonne course. Lui, je t'avoue que j'avais pas trop vu venir. Il me semble que t'avais vu venir Morbidelli par contre, toi. Non, j'avais pas vu, venir Morbidelli. Moi, j'avais mis Espargaro vraiment dans le top 5. Ouais. Je suis en train de regarder parce que j'ai pas l'impression qu'Aleix Espargaro ait déjà fait un meilleur résultat Que que 5 avec la Aprilia, je suis pas certain. du coup, D'autant là, qui si que là, c'est des conditions, on va dire. Peut-être qu'il en a déjà fait un sous la pluie ou quelque chose comme ça, tu vois. c'est ça, mais Et là, c'est des je conditions regarde l'année normales. dernière, sur l'année dernière. Non, non, l'année dernière, c'est Valence 9e, non, Portugal 8e. Donc Ouais. c'est un circuit qui lui réussit Ok, plutôt pas ouais, mal. il s'en sort bien ici. Peut-être que la Aprilia a une bonne moto pour ça. Mmh. Et donc j'avais Fabio, donc plutôt bien. Espargaro, donc qui termine à la porte, du quintet. Moi, je pensais vraiment à un sursaut d'orgueil d'Oliveira et j'ai Ah, et vraiment pour le cru coup, en lui, on en a pas parlé, mais course décevante, hein. La c'est ça. chute, quand il est arrivé, tout le monde voyait un petit peu parce que bon, l'année dernière, il a fait une masterclass, hein. Il est arrivé, il a pris toutes les séances, il a pris la victoire, il a pris la pole, il est rentré chez lui et les autres ont niqué leur mère, hein, globalement, ça c'est ça. Heu et là, bah, écoute, ouais, je sais pas, pas trouvé le feeling avec les Michelin apparemment, à ce que tu me disais? C'est ça, le pneu avant, il s'en plaignait pas mal de pas retrouver, le même pneu tendre que l'année dernière et donc une gamme de pneus tendres qui est plus dure que le tendre de l'année dernière. Ouais. Voilà, à voir. J'espère que ça lui portera pas trop défaut et puis que la prochaine course, ça ira beaucoup mieux. C'est en Espagne, il me semble. Je crois que c'est Valence? Je suis pas tout à fait sûr. C'est l'Espagne, c'est certain, mais c'est Jerez, c'est Jerez. C'est Donc à Jerez et voir. ensuite on enchaîne avec Le Mans, donc ouais, à voir. Sinon la fin de grille, enfin ça me choque pas tellement. Iker Lecuona qui a pas mal de mal. Savadori aussi qui n'y arrive pas. Ouais, Petrucci qui voilà. prend ses marques encore avec la KTM et Marini qui est sur son année, découverte donc non, pas de surprise. Ouais, Marini qui avait fait un bon début de course aussi, hein. Je pense qu'il a eu du mal avec les pneus usés, je sais pas exactement avec quoi il est parti comme monte. Il a peut-être fait l'erreur de partir avec des softs. J'ai pas du tout regardé si en début de course, j'aurais dû le noter. Hem, ouais, par contre, tout le monde a dit, Petrucci, Rossi, Nakagami, tout le monde a dit qu'apparemment, c'était une tannée à dépasser Marini, hein. Apparemment, non, mais apparemment il ferme très bien les portes et je pense que s'il en était là, c'est qu'il était quand même en perdition parce qu'il a assuré un top 10 sur une bonne partie de la course. Bastianini malgré tout, hein, avec la deuxième Avintia, qui fait 11e, qui engrange des points, il est rookie, il a pas la meilleure moto, franchement c'est pas mal. Ça, j'ai eu peur à un moment, enfin peur, c'est un bien grand mot, mais je pensais qu'Alex Marquez et Bastianini allaient passer Marquez et Marquez a réussi à creuser ce petit trou Ouais, ouais, qui a ouais, fait qu'il a il avait une seconde 5, quelque chose comme ça descendait et après c'est vraiment remonté à 2 secondes 5, quelque chose comme ça, 3 secondes à la fin de la course. Donc ouais, j'ai pensé aussi. Je me suis dit Marquez est en perdition, mais non, au final, je pense que c'était vraiment la bagarre qui le mettait dans le mal. Une fois qu'il était à la fin de ce groupe, il a pu, prendre un petit peu du. Mmh. Je pense que c'est bon pour moi. OK, on Si, avait on peut terminer sur quelqu'un qui n'a pas terminé la course sans tomber. Paul Espargaro, ouais. Ouais, ouais, difficile. Je pense que là, pour le coup, c'est vraiment très difficile pour lui, dans le sens où, son coéquipier revient de blessure. Depuis 9 mois, il a pas roulé, il fait 7e
et là, bah, alors on n'a pas encore eu le fin mot de l'histoire. Peut-être qu'il y avait un problème, un problème sur l'allocation de pneus ou quelque chose comme ça, le pneu qui était difforme, je sais pas. Mais ouais, rentrer comme ça au stand, sans chute, sans grosse chaleur, qu'on enfin on n'a pas vu en tout cas. Mmh, C'est vrai que c'est un peu bizarre et je pense que c'est assez difficile pour lui parce qu'on sait que Espargaro, c'est aussi quelqu'un qui fonctionne beaucoup à l'orgueil. c'est ça. Ouais, voilà, on avait placé nos all shots, oui, on a dit Zarco, Emerson Course, on l'a fait, Beaujeu aussi. Et bah, écoute, je pense qu'on est pas mal. On est bon. Je pense On est qu'on est bon. On pas n'a pas mal. été trop mauvais dans les pronos. On Ouais, s'est bon, il y a eu des chutes, il y a eu beaucoup de chutes sur ce circuit, on a vu que c'était assez compliqué, je pense que c'est dû, surtout en MotoGP aux grosses chaleurs, à l'adhérence qui a complètement changé et puis, bah, voilà, la limite qui avait bougé, Zarco qui s'est fait surprendre, Rins qui s'est fait surprendre, Miller aussi. Mais, bon, moi, on n'avait pas été si mauvais que ça, hein, sur les mmh, j'ai hâte de voir le prochain Grand Prix à Jerez, du coup, savoir si c'est dans 2 semaines. ouais, moi Que aussi. Moi aussi assez il y a le pressé, temps un peu pour, Marquez notamment de se renforcer un peu, c'est de clair. récupérer. Vignales, voir si en Espagne, sur un circuit qu'il connaît plutôt Ouais, bien, si ça revient pour lui ou pas du tout. Moi, j'ai envie de voir Zarco aussi, hein, je vais pas te mentir. Là, c'est la fangirl en moi qui parle. Très envie de voir Zarco si ça peut continuer à performer ou si au final ça s'était très bien passé au Qatar parce que, bah, c'était un bon circuit pour la Ducat et que là ça finit mal, quoi. Bon, bah, préfet de voir tout ça en tout cas, préfet, ouais, je suis préfet. Je suis préfet de Vendée, qu'est-ce qui se passe? Quartararo aussi, hein, au final, parce que l'année dernière, il gagne les 2 courses, à Jerez. Donc ouais, pressé de voir si ça peut continuer comme ça pour lui, si parce que là, il est quand même, sur une pente ultra ascendante, hein. Donc ouais, je veux bien encore un doublé, Jerez, hein, si c'est possible, ouais, ouais, c'est je sais pas je prends. Je signe autant qu'il faut et bah, ouais, j'espère juste que cette petite victoire pour Zarco, elle va finir par tomber, avant la fin de la saison. oui, qu'on voit enfin un Salto. C'est ça, un bon salto en MotoGP, là. Ouais, bah, voilà, je pense que ça sera tout de notre petit résumé, de ce GP du Portugal. Bonne course, hein, au final. On s'est pas ennuyé honnêtement. Il y a pas eu trop de gens qui se sont échappés, on a vu un peu de bagarre, c'était sympa et et puis voilà. Bah, écoute, Gwenny, je te remercie d'avoir Ah, été là merci à avec toi. moi, et puis, bah, on sera de retour, hein, dans 2 semaines, pour le Grand Prix de Jerez C'est ça, et des dans 2 bisous. semaines.